à tous. Salut les copains. Alors aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo un peu spéciale. Déjà, nous allons nous balader dans les calanques De Cassis. de Cassis, ou la calanque de Cassis. Je sais pas. Oh, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. On va se balader au on va voir une calanque à Cassis. On va se balader. Donc on a préparé des petits sandwichs. Ça va encore être bien bon, ça je le sens. Des petits. Ouais, on va se régaler. J'ai déjà envie de manger moi. C'est clair. Et donc ça va être une vidéo un peu spéciale. Déjà on va vous embarquer avec nous dans notre sac à dos direction les calanques de Cassis. Ouais, et ensuite, à la fin de la journée, on aura une petite annonce à vous faire. Donc on vous en dit pas plus, on verra ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Voilà, on va vous faire aussi dans cette vidéo la présentation du scooter. Non, je me filme moi. Alors vous êtes nombreux, c'est pas évident. C'est pas évident de parler avec quelqu'un à côté de soi qu'on connaît. Alors vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une petite présentation du scooter qu'on vient de la refaire. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une petite présentation du scooter qu'on vient d'acquérir. Bah je vais... Oui. C'est bon, ça va? Je suis bien coiffé? C'est bon? Ok. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé une présentation du scooter qu'on vient d'acquérir avec Charlotte. Donc je vais vous le présenter. Voilà. C'est un Kymco 300, année 2011. Et c'est un scooter qui a la particularité d'avoir des grandes roues. C'est des roues de 16 pouces. Voilà, vous avez remarqué, il y a des roues de 16 pouces, ce qui lui permet d'avoir une bonne tenue de route. On a un seul frein à disque, mais ça freine déjà pas mal. Il y a 3 pistons. Ça c'est vraiment pour les connaisseurs, hein. Comme ça je détaille un peu plus. D'ailleurs ils ont mis des pneus Michelin dessus, donc je suis content. Il y a 2 pneus Michelin tout neufs. Voilà. Que dire de plus? Je vais monter le top pièce qu'on avait sur le petit scooter. Le problème avec les grandes roues, c'est qu'on n'a pas beaucoup de coffres. Ça il faut le savoir. On a une bonne tenue de route, mais on a un coffre, voilà, on met juste une tenue de pluie, un cadenas et c'est tout quoi. Il faut ouvrir la selle pour charger l'essence, pour remplir en essence, ça c'est pas très pratique. Avec l'ancien, on tournait la clé, puis il y a un bouchon qui s'ouvrait. Bon, on peut pas toujours avoir pareil, hein. Il y a 2 suspensions, une à droite, une à gauche, et ça c'est vraiment bien parce que si vous avez qu'une suspension à gauche, la tenue de route est un peu plus délicate dans un sens que dans l'autre. Donc là au moins on est mieux équilibré en fin de compte. On tourne aussi bien à droite qu'à gauche, il n'y a pas de déséquilibre. C'est un scooter qui consomme 3,8 litres. Ouais. Je fais une vidéo de présentateur scooter. Voilà. Tu vois, tu fais à manger. Les gens ils vont me prendre pour un mature après. J'ai pas du tout envie de donner cette impression-là, hein. Même si j'avoue que la femme est quand même plus douée derrière un fourneau. Non. Donc voilà, ça consomme 3,8 litres au 100. C'est un injection. Il n'y a pas d'ABS. Et je voulais dire un truc au sujet de... Ouais voilà, ça monte à 150 km/h. C'est pas que j'ai envie de rouler à cette vitesse-là, mais au moins on sait que s'il faut s'engager sur une autoroute, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, donc vous savez tout sur notre nouveau scooter. Si vous avez d'autres informations à nous demander, n'hésitez pas. Et puis voilà, cette vidéo est terminée. On va aussi également faire la présentation, pas la présentation, mais donner des nouvelles de Lucas, parce qu'on nous l'a demandé aussi en privé. Hein, Lucas, tu dis bonjour. Hein. On va vous donner des petites nouvelles de Lucas et puis vous dire comment ça s'est passé depuis sa naissance dans le bus. Voilà, comment il s'est adapté et tout ça, tous les petits trucs qu'on nous demande en privé en fait. Du coup, il n'y a pas de souci, nous on va vous montrer tout ça. Bon, nous sommes arrivés aux Calanques et on commence à marcher là pour y arriver. C'est vraiment magnifique en tout cas. C'est vraiment magnifique. Vraiment extra. Alors Charlotte, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le petit Lucas? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé de ses nouvelles. Déjà il vient de prendre 5 mois. Ouais.
Et puis il s'est super bien adapté. Il a fait ses nuits limite 3 semaines je pense. Ouais, ça a duré 3 3 semaines, un mois les nuits, ouais, moi je m'en 3 semaines, souviens, un ça a mois. été le plus long à faire ces nuits. Ouais, mais une fois que c'est passé, c'est bon quoi. Franchement, on n'y pense plus. Et maintenant, il fait des vraies nuits, genre 22h et jusqu'à 9h le matin. Ouais, ça j'avoue, c'est Donc, top. non, c'est pas mal. Donc, il s'est super bien adapté. Et On a attendu combien de temps avant de partir qu'il soit né? ah bah, on est parti. Bah, je sais plus. Bon, on est parti tout de suite après, 2-3 je semaines crois. après, je crois. Non, on a attendu un petit peu que tu te remettes et non. tout, non? 15 jours, ouais. On a attendu 15 jours. Ah ouais, peut-être 15 jours. Là en ce on va moment il passer tire là-bas. la langue. Ouais, en ce moment, il tire la langue. C'est son petit jeu favori en ce Ouais, moment. c'est son Je sais petit pas. jeu. Il découvre qu'il a Il a vraiment bien évolué, là, il arrive à se mettre sur le ventre, il se retourne. Ouais. Et dès qu'on démarre le bus, Bah, il s'endort. il s'endort, un peu comme tous les bébés quand on démarre une voiture. Hein. Il joue, il commence à attraper ses jouets et tout, ses petits hochets. Mais il s'est super bien adapté, moi je trouve. Hein, et franchement, franchement, il s'est bon, après super c'est un bien bébé, ça adapté. s'adapte à la vie de ses parents, hein, on va dire. Mais, Ouais, mais franchement, on l'entend quasiment ouais, jamais c'est un pleurer. petit bébé en or parce qu'il est extra. Franchement, on Il l'entend est tout jamais. le temps en train de rigoler. Même- T'es tout le temps en train de rigoler. Ah, loulou. T'es tout le temps en train de rigoler. Hein. T'es Même tout le quand, temps en train de rigoler. même quand le matin il se réveille, Ouais, il va fait des gazouiller, sourires, il va. Franchement, il ouais. est Il est jamais de extra. mauvaise humeur. C'est le Jamais. petit bébé idéal que tout parent rêverait d'avoir. Nous marchons toujours en direction des Calanques. Bon, l'avantage c'est qu'on n'est pas en grosse saison, donc il n'y a pas grand monde, ça c'est trop cool. Posé, en train de manger nos petits sandwichs maison dans cet endroit magnifique. Les pieds dans l'eau. Il fait super bon. Bon appétit Théo. Bon appétit. Bon appétit.
voilà, notre petite balade dans la calanque de Cassis, la première calanque de Cassis se termine. C'était un petit peu raide quand même. Hein, ouais, avec les enfants, moi j'ai pas mal Julia sur les épaules et toi, petit Lucas, bébé porte-bébé. dans le porte-bébé. C'est assez raide, mais bon, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est hein. beau et puis il a fait super, Ah il ouais, fait super chaud. C'est Hein. vraiment trop beau, c'est Ouais. nickel. Donc on vous retrouve tout de suite pour la petite annonce qu'on avait à vous faire. Ah, Alors, on se retrouve pour vous dire la petite annonce la mystérieuse. petite annonce mystérieuse. Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave du tout. C'est pas non plus une grosse annonce, hein, c'est parce qu'on voulait rajouter un peu de suspense dans notre titre. On vous a bien eu, comme ça vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'importe quoi. Non, on avait une petite annonce à vous faire qui va... C'est pas vraiment une annonce. Ouais, c'est pas vraiment une annonce, c'est une petite chose qui va se passer sur notre chaîne. On va rajouter une petite rubrique de vidéo. Ça va s'appeler Comment devenir nomade. Voilà. Alors c'est pas du tout, on va pas raconter notre vie à nous, pour le coup. On va faire une vidéo par semaine, c'est ça? Environ, ouais. Et on vous expliquera en gros les débuts, si vous avez une maison, comment faire, déscolariser les enfants, le passage à l'Adréal si vous voulez passer en VASP autocaravane, toutes les petites choses, la domiciliation, quand on n'a plus d'adresse, comment faire, plein de petites choses au quotidien quand vous serez nomade ou quand les questions que vous vous posez en fait en tant que nomade, futur nomade. Juste par curiosité aussi, Juste par ça se trouve, curiosité. des gens ils veulent juste Parce qu'il savoir. faut dire aussi que tous les jours on reçoit énormément de messages privés en nous demandant comment on fait pour les enfants, pour l'adresse, pour le courrier, pour ceci, cela, plein de choses, comme on a fait pour le camping-car, pour l'aménager, tout ça. On nous pose énormément de questions. Donc on va y répondre et puis ça sera classé par catégorie en fait. On fera une vidéo par une vidéo pour. On fera une vidéo par semaine et ça sera dans l'ordre en fait. Hein. On va se mettre dans la peau d'une personne qui veut devenir nomade. Moi je vais surtout m'occuper de la partie technique, hein, surtout vous parler des véhicules. Et puis après de l'aménagement, tout ça. Charlotte, beaucoup plus des... Le plus casse-pied, les papiers. C'est suivant notre expérience et toutes les questions qu'on s'est posées, on va essayer de vous renseigner sur ce que vous pouvez faire. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, ils ont des craintes et tout. Donc nous, on va essayer de répondre au mieux à vos craintes en fait pour que vous puissiez partir tranquille et que vous dire que, en plus, nous, on a l'expérience puisqu'on a 4 enfants, donc on nous parle souvent qu'on a une famille nombreuse. C'est possible. Quoi. Donc voilà, que tout est possible et puis sans se prendre la tête parce que franchement, ça n'a pas été difficile, c'est juste casse-pied parce qu'il y a des papiers, ouais, voilà, les papiers il y a plein d'interrogations pour l'aménagement du véhicule, il y a plein de trucs auxquels il faut penser. Au début, on se pose beaucoup de questions. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de craintes, hein. Au début je voulais pas partir et tout, donc on vous expliquera tout ça, comment on a fait et puis les possibilités qu'il y a pour être nomade. Je pense qu'après tout ça, vous ne vous poserez plus de questions en fait. Et ce qui est bien, c'est que dans YouTube, les vidéos vont rester. Donc si vous aurez des questions, vous n'y aurez plus qu'à revisionner les anciennes vidéos et elles seront classées vraiment dans l'ordre, du début jusqu'à la fin. Et voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on verra, parce que ça va faire mine de rien, c'est pas mal de questions. Donc, puis on a plein de choses à dire aussi. On a plein de choses à dire, donc ça va prendre un peu de temps. Ouais. Donc voilà, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Sur la banque en ligne aussi, est-ce qu'on s'est mis La sur banque une en ligne, comment faire au niveau des assurances, des ceci, des cela, on va tout vous répondre. Voilà, on en reste là. Et vous verrez la première vidéo peut-être dans 1 ou 2 semaines, le temps de bien préparer tout ça, parce que c'est pas évident non plus. On va peut-être même tout mettre par papier. Voilà, il faut qu'on fasse vraiment tout dans l'ordre et qu'on vous raconte pas trop de bêtises, parce que ça, moi, je suis doué. C'est clair. Pour raconter des bêtises des fois. Donc voilà. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier parce que on a passé la barre des 500, puis on n'est pas loin, des 600, donc ça va super vite. Continuez comme ça, je suis super content. On est super content. Je pense toi aussi. Hein. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des petits j'aime, d'en parler autour de vous et puis d'inciter les gens à s'abonner. Voilà. Sur ce, on vous embrasse et puis on vous dit à la prochaine vidéo. On vous embrasse. À bientôt les vadrouillards, salut. Allez bisous, ciao. On vous laisse sous ce beau soleil du sud. Ciao. Salut. Alors moi j'en profite que c'est la vidéo des annonces pour mettre une petite annonce moi aussi. Je recherche un club de moto un peu, comment dire, viril. Et en fait je viens de m'acheter un gros cube. Je ne sais pas si tu peux faire voir la bécane que je viens de m'acheter. Voilà.
J'ai commencé, hein, j'ai me laissé pousser la barbe. Bon, ça fait 2 jours que je laisse pousser. Et aussi, j'ai commencé à me faire un tatouage de loubar. Enfin, je te vois, dans ce sens-là, il fait plus peur. Ok? Donc, si vous avez mon message et que vous avez lu mon annonce, n'hésitez pas à me solliciter, quoi. Je préfère que tu te recules maintenant parce que je vais partir avec ma bécane et ça va faire du bruit. Mais la visière aussi, ça fait plus méchant.